Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir, vous écoutez l'émission Le Micro du Soir et aujourd'hui je reçois Jason Dutel, nom d'artiste Jason, compositeur français de 23 ans, originaire de Saint-Étienne, qui vit à Bucarest depuis un peu plus d'1 an. Pianiste de formation, Jason travaille à la fois sur des morceaux de rap, pop, électronique, soul, funk et sur des compositions pour le cinéma. Jason, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous au micro du soir. Vous êtes un invité assez original par rapport aux personnalités qui viennent au micro du soir. Alors, première question qui s'impose évidemment. Comment êtes-vous arrivé à Bucarest ? Un peu par hasard, sacré hasard. En fait, j'ai un ami qui fait ses études ici de dentaire en Roumanie. Et bon, on va dire que j'ai un métier qui me permet un petit peu de pas avoir une place fixe, on va dire, géographiquement. Et donc, du coup, je suis allé le rejoindre et j'en suis jamais parti encore. Ça fait un an et demi. D'accord. Donc, vous étiez venu simplement pour une visite et ça a été un coup de cœur ? Ouais, voilà. J'ai beaucoup aimé Bucarest et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas rester un petit moment. Voilà, et voir comment ça se passe au niveau du travail ici. Alors, dans les informations sur vous que vous m'avez envoyées pour préparer cette émission, je vois que cela fait 4 ans que vous travaillez en tant que compositeur à temps plein et ça a l'air de plutôt bien marcher. Dernière sortie en France, le titre Nowhere 2, ou Nowhere 2, enfin, Nowhere 2, pardon, ok, que vous avez composé pour le rappeur Boost et qui a connu un réel succès. Alors je sais que le rap se vend particulièrement bien en France, de façon générale. Est-ce votre musique de prédilection ou est-ce que vous vous êtes adapté au marché, en tout cas sur la France ? Non, j'ai toujours baigné plus ou moins dans le rap, surtout en tant qu'auditeur. Ouais, culture hip-hop de manière générale, j'ai grandi avec, à l'époque, Salif, Bustaflex, Oxmo Puccino, c'est des gens que j'ai beaucoup écoutés. Après, personnellement, je suis fan de musique avant d'être fan de rap. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'autres genres de musique avant de me mettre au rap. J'ai commencé plus par justement le piano classique, après je suis allé vers les musiques électroniques, etc. Mais non, on va dire, j'ai pas forcément de genre de prédilection. J'essaie de toucher à tout et j'essaie d'écouter à tout. Et ce que j'aime justement avec le rap, c'est que c'est quand même un des seuls styles aujourd'hui où on peut amener un petit peu des éléments de tous les autres genres et sans que ça choque personne en fait. D'accord, c'est une musique qui arrive où vous arrivez à davantage intégrer des sons très divers. C'est un peu l'essence du genre à la base. À la base, les premiers morceaux de rap, de hip-hop, etc., c'était ce qu'on appelait les phases B des vinyles, en fait, où c'était que la partie instrumentale qu'on récupérait, qu'on bouclait, finalement, où on récupérait qu'une partie de batterie, qu'une partie de mélodie, etc. Et donc, en fait, les premiers morceaux de rap étaient toujours tirés d'autres choses, beaucoup de soul, beaucoup de funk, beaucoup de genres comme ça. Donc, par essence même, le rap puise dans tout ce qu'il trouve. Donc, c'est pour ça que c'est le style où j'arrive vraiment à mêler un petit peu tout ce que je veux. Et vous êtes pianiste de formation classique ? Oui, classique. Alors, j'en ai pas fait longtemps. Je suis, on va dire, un peu plus autodidacte, entre guillemets. Mais ouais, j'ai fait, on va dire, ma première expérience en tant que vraiment... interprète et après compositeur, ça a été plutôt dans le piano classique. Ouais. D'accord. En Roumanie, vous avez composé pour Marco et Bacovia, notamment le titre Lacrimi de Matase. Comment définiriez-vous votre collaboration avec des artistes roumains ? Qu'est-ce qui les différencie des interprètes français d'après ce que vous avez pu observer ? Je pense déjà la grosse différence entre la Roumanie et la France, c'est que la Roumanie, ils n'ont pas vraiment justement cette culture hip-hop qui est quand même très présente en France. Alors après, c'est dû aussi à l'histoire du pays, avec le communisme, etc. Ils ont découvert le rap, le hip-hop, etc. bien après. Ce qui fait que du coup, ils reposent pas vraiment sur les mêmes bases que nous.
sur une grosse partie du rap. En fait, si vous voulez, je trouve que c'est compliqué de comparer le rap français au rap roumain. Je pense qu'il y a beaucoup plus de parallèles à faire entre, par exemple, le rap français et le manélé en Roumanie, qui sont vraiment traités, je trouve, de manière équivalente au niveau de l'industrie, des médias traditionnels, etc. Parce que le manélé a plus d'histoire. Alors, non seulement a plus d'histoire, mais quand même, le manélé, je trouve, dans les médias traditionnels, etc., il est quand même vachement boycotté. Et pourtant, il est numéro 1 de partout. Et ça a été vraiment le chemin du rap français pendant très longtemps. Aujourd'hui, ça commence à aller mieux depuis, on va dire, 2-3 ans. Pour le manélé, ouais. Pour le rap français. Et pour le Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Et le manélé, encore aujourd'hui, moi, de ce que j'ai vu, il est quand même vachement décrié, vachement ostracisé, etc. Alors que, on peut rien y faire. Il est top 1, tout le monde écoute ça. Et il y a même certains Roumains avec qui je parle qui ont presque honte d'assumer qu'ils écoutent du manélé. Ce qui était vraiment le cas du rap en France il y a de ça, oui, 5-6 ans. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de parallèles à faire là-dessus. Après, le rap roumain, pour revenir à ça, aujourd'hui, on va dire que il cherche beaucoup plus à imiter ce qu'il voit des États-Unis, ce qu'il voit peut-être, oui, de la France, de l'Italie, etc. Et il a moins d'identité, mais parce que c'est dû au fait qu'ils n'ont pas cette culture-là hip-hop que nous, on peut avoir, par exemple, en France ou peu importe. Avec des artistes de manélé, vous avez collaboré, ou alors vous envisagez éventuellement de collaborer, J'aimerais bien. Après, c'est une musique qui vous interpelle? Oui. Après, je pense que ce qui est compliqué, c'est que justement, il y a tout un bagage culturel qui va avec. Il y a des vous codes. Demandez qu'est-ce que vous pourriez apporter. Ouais, voilà, il y a des codes que moi, j'ai pas forcément. Je pense que ce qui est bien quand on s'attaque à un genre musical, peu importe lequel, c'est de pas venir en barbare, essayer de connaître les codes, essayer de les respecter un minimum, quitte à après vouloir les casser, mais il faut savoir de quoi on parle avant de vouloir apporter quelque chose. Et je pense que dans le manélé, pour l'instant, j'ai pas encore ce bagage à ramener. Étant donné que vous pouvez travailler à distance, quelque part vous avez la Roumanie, c'est une nouvelle corde à votre arc, c'est-à-dire que c'est un marché, la Roumanie, où vous vous dites il y a des choses à faire. Il n'y a pas beaucoup de Français comme moi qui fassent ce que je fais, et je peux proposer aux artistes roumains une autre façon de voir les choses. Enfin, vous sentez qu'il y a véritablement un potentiel pour vous ici? Déjà, il y a eu une époque, peut-être pas forcément dans la musique, mais surtout dans le cinéma, où la France et la Roumanie étaient très connectés. Et je trouve qu'il y avait des choses intéressantes qui sortaient de ça. Je crois que c'est Canal+, qui était beaucoup en Roumanie à l'époque. Et je pense que moi, ce que j'aimerais déjà, c'est en tant que Français pouvoir rapporter des collaborations, faire marcher les deux pays main dans la main. Je trouve que il y a toujours des choses intéressantes qui en sortent. Et puis en plus, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, les Roumains s'inspirent beaucoup de ce qu'ils voient et de ce qui marche aux États-Unis, etc. Et nous, en France, on a eu on est la deuxième plus grosse industrie rap au monde, la France. Et du coup, je pense que ça a fait qu'on a vraiment une identité très propre à nous, avec des sonorités très propres à nous, une manière d'aborder cette musique très propre à nous. Et je pense que c'est aussi quelque chose que j'aimerais ramener dans mes collaborations avec les Roumains. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Marco Glass, avec Bakovia, on a fait quelques titres, même avec Blanco aussi, avec qui j'ai pu travailler, où j'essaie de les ramener sur des choses que nous, on a l'habitude d'entendre en France, mais qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre chez eux. Et là, vous êtes un petit peu le seul à faire ça. Est-ce qu'à Bucarest, il y a un compositeur de rap comme vous, d'une autre nationalité? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous en connaissez? J'en ai pas rencontré, en tout cas. D'accord. Après, la grosse différence, c'est que les Roumains sont habitués à partir de chez eux, à partir de la Roumanie pendant un temps. Donc il y a énormément d'artistes et de compositeurs qui ont passé quelques années. Par exemple, Marco Glass, il a passé toute sa vie en Angleterre. Donc il ramène aussi quelque chose de chez eux. Donc dans ce sens-là, je pense pas être le seul. Et je pense que c'est un petit peu prétentieux de se croire le seul au monde, ou le seul d'un pays, peu importe. Mais dans ce cas-là, en tant que Français, et essayer de faire le pont comme j'essaie de le faire, j'en ai pas rencontré en tout cas.
En introduction, je mentionnais que que vous composez aussi pour le cinéma. Vous avez d'ailleurs réalisé toute la bande originale c'est un court-métrage, je crois, Oui. hein, Brahim. Et vous travaillez en ce moment sur la seconde partie du film, une bande originale que j'ai écoutée très variée. Alors, il était, notamment au début, c'était pas du tout question de rap ou de hip-hop. Hein, vous avez composé quelque chose qui était aussi très originel, je dirais, hein, assez folklorique, parce que ça se passe au Maghreb, hein, je crois, une partie du film. La partie 2 se passe voilà, au ouais. Maghreb. Enfin bon, j'ai trouvé ça très, très fluide, très doux. Qu'est-ce que vous aimez dans la composition de musique de film? En quoi est-ce un exercice quelque part plus complexe que composer Je pense pas que c'est plus complexe. Je dirais même que c'est plus simple. D'accord. Puisque, alors que ce soit sur un court-métrage ou peu importe, au lieu d'avoir 2 minutes 30, 3 minutes pour passer quelque chose, on a pour un court-métrage 20-30 minutes et pour un long-métrage 1h30 pour pouvoir dérouler ce qu'on a à dire. Donc dans ce sens-là, c'est moins difficile justement parce qu'on a tout le temps de faire son déroulé. Après, là où ça peut être plus compliqué, c'est que du coup, il faut savoir tenir comment dire, le rythme, etc. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Oui, voilà, faut tenir une cohérence en fait sur la longueur, ce qui pour certains peut être plus dur, mais là où moi je trouve que c'est plus simple, c'est que justement on a tout le temps de s'exprimer, bien plus que sur 2 minutes. D'accord. Et puis vous avez les images qui vous aident dans la composition aussi. Enfin, c'est quelque part. Est-ce que vous diriez que quelque part c'est moins créatif parce que il faut suivre en fait ce que dit le film? Ça dépend. Ça dépend. Là, par exemple, pour la partie 1, j'ai travaillé avec les images, mais donc là, on est en train de tourner justement la partie 2, et donc j'ai pas encore les images, mais j'ai déjà commencé à travailler la musique. Sur quoi? Donc, sur le script oui, voilà, sur base du scénario, ouais. d'idées avec lesquelles on s'est mis d'accord avec le réal, etc. Pour le coup, là, j'ai vraiment la chance pour ce projet-là d'avoir vraiment carte blanche, on va dire. Mm-hmm. Mais oui, sinon après, je pense pas que ce soit moins créatif, parce qu'en fait, quand on travaille avec un artiste, moi, je suis censé me plier à ce que l'artiste veut, et je travaille pour quelqu'un ou avec quelqu'un, mais c'est pas non plus un truc qui va que dans un sens à chaque fois, quoi. D'accord. Alors précisément, parlons un petit peu de la façon dont vous composez. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas suffisamment. Des artistes qui nous expliquent exactement comment ils font pour composer, si ça part d'un accord mineur qu'ils ont entendu comme ça dans la rue ou majeur, et puis ça déroule après. Vous, comment, on va pas rentrer trop dans la technique et les harmonies, mais comment ça se passe une composition? Est-ce que c'est, voilà, on part d'un accord et puis on étudie l'harmonie, parce que c'est très mathématique en fait, hein, le solfège, l'harmonie, et puis on suit une certaine grille, ou alors on fait des essais, et puis on se dit, ah tiens, cet accord, ça va bien avec celui-là, un peu au hasard. Comment ça se passe? Alors, très bonne intervention. Vous allez être un peu déçu de la réponse, je pense, parce que pour la partie technique, etc., moi, c'est quelque chose que je pense... Alors, on s'y connaît forcément un petit peu dans un sens, mais c'est vraiment pas une partie que je maîtrise. Moi, je connais pas mon solfège. Mm-hmm. J'ai des mélodies qui me viennent dans la tête que je rejoue. Il n'y a pas vraiment de recette, en fait. Comment vous faites pour les rejouer? C'est comme ça. Je sais pas trop comment dire. Je me mets devant mon piano. Donc c'est d'abord au piano, d'abord. Vous plaquez des accords, comme on dit. Alors ça dépend. Ça dépend. Alors soit je pars d'un piano, soit je pars de ma guitare, soit aussi ce que j'aime bien faire, c'est enregistrer avec mon téléphone des petites notes vocales où je chante une idée, etc. Ah, d'accord. Ou alors je branche mon micro, je chante quelque chose et après à partir de la voix on peut la modifier suffisamment pour arriver vers autre chose. Alors pas vers un vrai instrument, mais vers un truc un peu synthétique, etc. Ça dépend vraiment. Et après, on va dire, soit j'ai cette idée de base dans la tête, soit si au bout d'un moment, on n'a pas toujours l'inspiration qui vient. Mais après, c'est
Comme le boulanger qui fait son pain tous les matins, il va pas se lever un matin en disant j'ai pas d'inspi donc je le fais pas. La musique c'est un peu pareil, donc quand j'ai pas d'idée, je me mets devant mon piano et je me force à en trouver. Je pianote, je cherche des choses, il y a toujours quelque chose qui en sort à un moment. Mais oui, et du coup dans ce cas-là ça peut être un accord qui vient et puis après on essaie de tricoter autour. Et puis voilà. D'accord. Et donc vous avez, parle-nous un petit peu de votre matériel de travail. Donc vous avez un piano, plusieurs guitares j'imagine, ou une seule? Une guitare. Une guitare qui est quoi? Une guitare électrique, une guitare sèche? J'ai les deux. Ah, donc vous avez deux. J'ai une guitare en France et une guitare ici. Voilà. Celle qui est ici, c'est la sèche, j'imagine. C'est une guitare électrique que j'ai ici. Guitare électrique, d'accord. Et un piano, j'imagine, un piano électrique. Oui. Ouais. Et j'imagine que vous avez un très bon matériel informatique avec des logiciels pour composer, non? Vous savez pas ça? Alors, maintenant, oui, mais il n'y a vraiment pas besoin de ça. Surtout en 2026, pour faire de la musique. Il y a même des applications sur le téléphone qui sont très bien pour commencer à faire de la musique. D'accord. Mais moi, oui, je veux un très bon matériel, je pense pas non plus. J'ai mon petit ordinateur que je traîne depuis quelques années maintenant et ça suffit largement. Voilà. Ça suffit largement. Je pense que c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est que maintenant la musique, c'est devenu très très accessible. Et je pense qu'il y a eu une époque où c'était assez élitiste. Et maintenant, c'est plus la bonne idée qui va primer plutôt que sur la technique. Avant, il fallait avoir et la technique et la bonne idée. Maintenant, c'est ce que je trouve super, c'est que c'est la vision qui prime et que tout le monde peut commencer, peu importe les moyens qu'il a. Mais après, oui, bien sûr, on achète de plus en plus de matériel. Moi, j'ai des synthétiseurs, j'ai mon piano, mes guitares, mes enceintes, etc. En Roumanie, qu'est-ce que vous avez? Un synthétiseur? J'ai un synthétiseur, j'ai mon piano, une paire d'enceintes, un bon casque, ça c'est important, pour pas embêter les voisins. D'accord. Et puis voilà, j'ai pas besoin de plus en vrai. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites. Moi, j'imaginais qu'aujourd'hui, les logiciels puissants qui puissent intégrer différents instruments, les synchroniser, ça c'était une partie importante du domaine de la composition. Ça l'est. Après, dans tous les cas, c'est un peu comme dans tous les domaines. C'est-à-dire, on peut commencer très basiquement et puis plus on s'enfonce, plus forcément on peut aller loin, plus on peut demander de moyens. Mais c'est un petit peu comme là, ce qu'on est en train de faire maintenant à la radio. On peut très bien commencer à se parler en posant notre téléphone sur la table et s'enregistrer. Et puis après, prendre des micros, un studio, des caméras. Mais moi, je suis partisan de me dire qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour faire quelque chose et pour créer, pour partir de zéro. Il n'y a pas besoin de tant de moyens. Comment vous appréhendez l'intelligence? Alors, je ne sais pas comment les appeler, les intelligences artificielles, l'intelligence artificielle, dans votre domaine. Il y a pas mal d'artistes du cinéma à la musique qui sont un petit peu inquiets. Vous, parce qu'il va arriver un moment donné où on va simplement dire à un micro, j'ai envie d'une musique comme ça, et puis hop, ça va sortir, quoi. Donc, comment vous l'appréhendez, ça? Mais à terme, c'est-à-dire pas nécessairement aujourd'hui, mais vous êtes jeune, vous êtes obligé de vous projeter. Quand vous pensez au potentiel qui évidemment va se développer, ça vous inquiète ou comment vous l'appréhendez? Moi, je pense qu'on en fait un petit peu toute une montagne. J'essaie de me rappeler, moi, l'époque où j'ai commencé à faire de la musique, c'est l'époque où la musique assistée par ordinateur se développait vraiment. Et où vraiment on a commencé à pouvoir faire de la musique depuis sa chambre avec juste l'ordinateur familial, etc. Et j'essaie de me rappeler de cette époque. Les gens qui étaient plus vieux que moi, les générations d'avant, pour eux c'était un sacrilège de faire de la musique comme ça. Et j'ai pas envie de tomber dans ce piège-là et d'être comme ces gens-là l'ont été à l'apparition des ordinateurs. On a connu la même chose avec l'apparition des synthétiseurs dans la musique, voilà. Encore une fois, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est l'idée qui est le plus important et que c'est justement trop bien que tout le monde puisse avoir une idée et puisse la retranscrire. C'est pour ça que moi j'aime bien dire que je compose, mais j'aime aussi le titre de direction artistique.
parce que je pense que c'est vers quoi on va se diriger de plus en plus. C'est-à-dire que la composition en elle-même, il y aura de moins en moins besoin d'un technicien, entre guillemets, compositeur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il fabrique, mais de plus en plus de gens qui ont des bonnes idées. Et j'espère avoir des bonnes idées. Quand vous dites de bonnes idées, ça veut dire de bonnes mélodies en tête? C'est ça surtout l'idée pour vous, c'est la mélodie? C'est tout. La musique, c'est pas qu'une histoire de. C'est les arrangements, mélodie, c'est tout. Les arrangements et c'est même tout ce dans quoi on l'emballe. Aujourd'hui, la musique, ça s'écoute aussi beaucoup avec les yeux, on va dire. Ouais. Et je pense que c'est plutôt tout l'univers qu'on met autour, tout ce qu'on y met dedans qui se cantonne pas forcément à la mélodie ou au rythme ou aux paroles. Ou, voilà, c'est vraiment un tout. D'accord. Donc la mélodie, c'est pas le plus important? Non, pas forcément. Pas Puis forcément. ça dépend aussi vraiment du style. Hein. Il y a des styles où, évidemment, c'est primordial, et puis il y a des styles où c'est. Le rap, c'est peut-être un peu moins primordial, la mélodie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le rap, ça englobe tellement de choses que. Ouais. Il y a des styles de rap où la mélodie est très importante, et il y a des styles de rap où le texte est plus important, où la rythmique est plus important. Je sais pas, là, tout à l'heure, on parlait de Nowhere, de Booth. Je pense que la mélodie, elle a quand même une sacrée place dans le morceau. Pour le coup. J'ai écouté ce que vous m'avez envoyé. Tout à fait, ouais, j'ai bien aimé. Et vous, Jason interprète. C'est-à-dire, voilà, je compose vous avez composé pour vous, mais est-ce que vous vous dites, bon, la prochaine étape, ce sera moi? Je pense que personne n'a envie de m'entendre chanter, ce serait un peu un désastre, je chante pas très bien. Après, il y a des styles où on n'a pas forcément besoin de poser sa voix. Et oui, dans ce cas-là, moi, c'est une voix que j'aimerais prendre, mais je pense que du coup, la voix dans le cinéma, c'est un peu ça. Parce que dans le cinéma, j'interprète aussi ce que je compose. Alors, c'est toujours au service de quelque chose. Mais encore une fois, moi, j'aime bien l'idée que la musique est pas forcément... j'aime bien l'idée que la musique, c'est un peu secondaire. Et que ça aide quelque chose de plus grand. Et le cinéma, c'est parfait pour ça. Donc vous n'avez pas nécessairement l'envie de devenir quelqu'un de reconnaissable, on va dire. Non, ça m'intéresse pas du tout. Mais que ce soit en tant que compositeur ou en tant qu'artiste, je trouve que si vos motivations pour faire de la musique, c'est être reconnaissable ou peu importe, je pense que c'est très malsain. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez observé des artistes, notamment en France, relativement connus, qui vous a pas nécessairement choqué, mais vous vous êtes dit, oula, je préfère rester derrière mon piano et pas être sous ce genre de type de pression, parce que ça peut évoluer je sais pas, vers un ego surdimensionné, ou, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez travaillé avec des artistes qui étaient... Non, mais après, il y a toujours des gens avec qui ça se passe plus ou moins bien. Après, je pense que dans un sens, déjà, on attire aussi un petit peu ce qu'on s'aime. J'ai pas l'impression d'avoir rencontré vraiment des gens horribles. Ouais. Mais après, je pense que dans tous les cas, quand on est alors soit artiste, soit dans mon cas compositeur, je pense qu'il y a quand même une petite part d'ego dans tous les cas, parce que faut quand même avoir le culot de se dire ce que je fais est assez important pour pouvoir le montrer aux gens et que les gens m'écoutent. Peu importe si on est reconnaissable ou pas, je pense qu'il y a toujours une part de ça. Mais après, je pense que encore une fois, le but, c'est pas d'être reconnaissable, c'est pas d'être reconnu. Et c'est ça le plus important. Bucarest, est-ce que c'est juste un coup de foudre, ou alors est-ce que vous pensez que c'est une histoire d'amour qui est en train de se développer? On verra par la suite. Pour l'instant, c'est vraiment au-delà de la musique, c'est vraiment que je me sens bien ici. Moi, la plupart de mon activité, elle est encore... Qu'est-ce que vous aimez à Bucarest? Pourquoi vous vous sentez bien à Bucarest? C'est le train de vie. Après, on va dire que quand je suis parti, au moment où je suis parti, je pense que j'avais besoin un peu de voir... vous êtes parti de Saint-Étienne? De Saint-Étienne, justement. Et j'avais besoin un peu de voir du monde, on va dire, parce que j'étais jamais vraiment sorti de ma ville. Et alors, il y a peut-être ça aussi qui a beaucoup joué, c'est que je passe de la vie à Saint-Étienne à une vie de capitale, etc. Mais dans tous les cas, moi, j'aime vraiment beaucoup le train de vie qu'on peut y mener. Je pense que j'aime bien l'accueil des gens aussi. Et ouais, je pense que c'est dans tous les cas une ville où en tout cas je me sens bien pour le moment. Et Jason, dans, on va dire, je sais pas, 5 ans, c'est qui, c'est quoi?
Grande question. On attendra déjà de voir où en est l'IA pour que je réponde si je suis plus directeur artistique ou compositeur. D'accord. Non, je sais pas. Moi, dans tous les cas, ce que j'aimerais, c'est pouvoir continuer à vivre de ce que j'aime, parce que je pense que c'est une chance incroyable, peu importe le niveau de vie, peu importe, voilà. Si je peux continuer dans cette direction, bah, ce serait génial. Après, sous quelle forme, sous quelle, voilà. Même si demain, c'est pas la musique que je me découvre, une autre passion, peu importe. Je pense que l'important, bah, c'est juste d'avoir la chance de pouvoir faire ce qu'on aime à plein temps. En tout cas, ça sera la musique, ça c'est sûr. Il n'y a pas autre chose qui... Pour l'instant, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Mais si c'est autre chose, advienne que pourra. D'accord, très bien. Jason, j'ai été ravi de vous avoir au micro du soir. Hein. C'est pas souvent qu'on a eu des artistes, mais compositeurs, jeunes compositeurs comme vous. Je crois que non, vous êtes, je peux le dire, le premier. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Laurent. Et bonne continuation, bien sûr. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Bon week-end en musique. D'ailleurs, on peut l'indiquer si vous avez l'envie d'écouter Jason. Qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander qu'ils aillent sur simplement taper votre nom. Donc c'est JSON. Oui, je pense que là où on retrouvera le plus de mon travail, c'est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, etc. C'est json.alaprod. Alors, json.alaprod, à la prod. À la prod. Bon, de toute façon, si on met Jason déjà, vu que c'est... Oui, je pense Jason Dutel. Jason Dutel, voilà. D-U-T-H-E-L. Voilà, si vous avez envie d'écouter, et je vous le recommande, des musiques de Jason. C'est tout pour ce soir. Week-end Placoute. Au revoir.